Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous sommes avec la racine carrée et la puissance. La propriété nous dit quoi? Soit A un nombre réel positif et N un nombre entier relatif. La racine carrée de A exposant 2n. Racine carrée de A exposant 2n est égale. Nous voyons que 2 est multiplié par n. Alors, ceci est égal à quoi? À la racine carrée de A exposant n au carré. Le carré saute avec le radical, alors on obtient A exposant n. Donc, ce qui veut dire que la racine carrée de A exposant 2n est égale à A exposant n. La deuxième formule, bien la deuxième relation, A exposant 2n plus 1. Comment il faut décomposer ça? A exposant 2n plus 1, nous avons vu avec la propriété des puissances dans la classe de 9e année, lorsque j'ai A exposant m fois A exposant n, ceci est égal à A exposant m plus n. Donc, ce qui revient également à dire que si nous avons A exposant m plus n, je peux décomposer cela en disant que c'est A exposant m fois A exposant n. Donc, nous allons appliquer cette propriété à ce niveau. Donc, A exposant 2n plus 1 est égal à quoi? À racine carrée de A exposant 2n fois A exposant 1. Alors, la propriété de racine carrée nous dit quoi? Que racine carrée de A exposant n, racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, nous pouvons dire que ceci est égal à la racine carrée de A exposant 2n fois la racine carrée de A exposant 1. Donc, A exposant 1, on peut tout simplement écrire racine carrée de A. Alors, ceci est égal à quoi? La racine carrée de A exposant 2n, on a déjà calculé, c'est égal à A exposant n. Donc, A exposant n fois la racine carrée de A. Alors, ceci revient à dire que la racine carrée de A exposant 2n plus 1 est égal à racine carrée de A exposant n fois racine carrée de A. Donc, voici les deux relations que nous allons utiliser au niveau de la puissance. Exemple. Donc, comme exemple, on demande d'écrire plus simplement la racine carrée de 5 exposant 144. 5 exposant 144, nous savons que 144 est un multiple de 2. Donc, on peut l'écrire racine carrée de 5 exposant 72 fois 2. Parce que 72 fois 2 me donne 144. Alors, ceci est égal à quoi? À la racine carrée de 5 exposant 72, le tout au carré. Parce que 2 fois 72, je peux aussi l'écrire 5 exposant 72, le tout au carré. Donc le carré saute avec le radical, il reste 5 exposant 72. Donc, si tu comprends bien ces calculs, tu peux même le faire d'une manière mentale. On me donne racine carrée de 6 exposant 16. Je n'ai pas besoin de partir très loin. 16 est un multiple de 2. Donc, je divise 16 par 2 et le carré, ça va avec le radical. J'obtiens directement racine carrée de 6, j'obtiens directement 6 exposant 8. 6 exposant 8. Alors, si vous avez compris ça, on peut aussi facilement calculer la racine carrée, écrire plus simplement d'ailleurs, la racine carrée de 10
exposant 54. Donc là, il faut tout simplement diviser 54 par 2. On obtient 10 exposant 27. Donc très facile. Pour le deuxième cas, nous allons prendre aussi un exemple. La racine carrée de 10 exposant 55. Voilà. Pour le premier cas, l'exposant était un nombre pair, donc on pouvait diviser par 2 pour faire sauter le radical avec le carré. Mais cette fois-ci, l'exposant est un nombre impair, comme cela est indiqué dans la deuxième formule. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement décomposer 54 pour 55, il faut décomposer. Alors on a la racine carrée de 10 exposant 54 plus 1. Parce que 55 égale à 54 plus 1. Alors on obtient racine carrée de 10 exposant 54 fois 10 exposant 1. Donc ceci est égal à racine carrée de 10 exposant 54 fois racine carrée de 10. Alors 54, on avait déjà calculé, donc on peut tout simplement, puisque c'est un nombre pair, on peut tout simplement diviser 54 par 2 et on obtient 27. Donc, ceci est égal à 10 exposant 27 fois racine carrée de 10. Donc, on peut trouver comme ça. De la même manière, lorsque on te demande de calculer racine carrée de A exposant 3. 3 est un nombre impair. Donc, tu peux dire que c'est égal à la racine carrée de A exposant 2 fois A exposant 1. Parce que 2 plus 1 me donne 3. Alors, la réponse, on obtient A racine carrée de A. Donc, est-ce que vous avez vraiment compris cette leçon? Alors, si vous avez compris ça, je vais vous laisser des exemples et vous allez calculer ça, me donner des réponses en commentaire. Vous allez calculer, ou bien écrire plus simplement. Écrire plus simplement racine carrée de B exposant 12. Racine carrée de C exposant 33. Racine carrée de 16 exposant 200. La racine carrée de 18 exposant 2000. 1. La racine carrée de 600 ou bien la racine carrée de 1000. Également, la racine carrée de 200 000. Donc, si vous avez compris ça, vous allez utiliser les propriétés de puissance pour écrire plus simplement ces différentes expressions. Merci. Donc, nous allons continuer avec les exemples. Exemple 1, on demande d'écrire plus simplement la racine carrée de 27. Nous allons calculer de deux manières, ou bien écrire, passer par deux manières pour l'écrire plus simplement. Nous savons que 27 est divisé par un carré parfait qui est 9. Donc, racine carrée de 9 fois 3. Nous pouvons dire que racine carrée de 3 au carré fois 3. Le carré, on fait sortir directement, le carré saute avec un radical, alors on obtient 3 racine carrée de 3. Mais dans certains cas, le nombre qui est sur le radical, tu peux ne pas savoir. Parfois, tu te dis que ce nombre-là est divisible par un carré parfait. Au lieu de te casser la tête, prends tout simplement ces nombres. 27
tu décomposes ce nombre en produit de facteurs premiers. Donc 3, 27 est divisé par 3, on obtient 9. 9 divisé par 3, on obtient 3. 3 divisé par 3, on obtient 1. Donc nous venons de voir que 27 est égal à 3 fois 3 fois 3, donc égal à 3 au cube. Alors, je vais remplacer là. Je vais dire que racine carrée de 27 est égale à la racine carrée de 3 au cube. Donc, avec ça, tu appliques la formule que nous avons utilisée avec les puissances. Donc, 3 étant un nombre impair, on peut l'écrire racine carrée de 3 au carré fois 3 exposant 1 au carré, puisque c'est un nombre impair, lui, il va sortir du radical. Alors, on obtient 3 racine carrée de 3. Donc, vous voyez qu'avec les deux manières, on obtient le même résultat. Ensuite, nous allons calculer la racine carrée, ou bien la racine carrée de 1,44. Ici, le nombre qui est là, c'est 1,44. C'est un nombre décimal. Alors, pour l'écrire plus simplement, il faut transformer ce nombre en puissance. Alors, 1,44, pour l'écrire 1,44, pardon, 144, on a déplacé la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, 2 chiffres après la virgule, on obtient 10 exposant moins 2. Donc, racine carrée de 1,44 égale à 144 fois 10 exposant moins 2. Alors, ceci est égal à la racine carrée de 144 fois la racine carrée de 10 exposant moins 2. 144, la racine carrée de 144. Nous savons que 144 est un nombre, est un carré parfait. Alors, égal à 12 au carré fois, ici le 10, le 2 qui est là va sortir parce que c'est un nombre pair. Donc, divisant 2 par 2, on obtient 1. Alors, 1,44, on a 12 multiplié par 10 exposant moins 1, on obtient 1,2. Alors, la racine carrée de 1,44 est égale à 1,2. Autre exemple que nous allons encore voir ici, on nous donne racine carrée de 0,001. On demande de calculer la racine carrée, mais écrit plus simplement la racine carrée de 0,001. Nous voyons là qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Donc on écrit racine carrée de 10 exposant moins 3. La même manière, 3 étant un nombre impair, il faut l'écrire racine carrée de 10 exposant moins 2 fois 10 exposant moins 1. Parce que moins 2 moins 1 égale à moins 3. Alors, le 2 on divise par 2, lui va sortir. On obtient 10 exposant moins 1. La racine carrée de 10 exposant moins 1. Donc, la racine carrée de 0,001 égale à ça. Dernier exemple, la racine carrée de 10 000. La racine carrée de 10 000, on peut l'écrire sous la forme d'une puissance. 10 000 égale à 10 exposant 4. Puisque 4 est un nombre pair, on divise directement 4 par 2 et on obtient 10 au carré. Donc la racine carrée de 10 000 égale à 10 au carré égale à 100. Donc si vous avez compris la façon dont nous avons travaillé, je vais rapidement vous donner ça à faire. Vous allez écrire plus simplement la racine carrée de 125. Vous allez écrire plus simplement la racine carrée de 6,4. Vous allez écrire plus simplement la racine carrée de 1,44.
39. Vous allez écrire plus simplement la racine carrée de 0,00144. Merci. Exemple 2. On demande d'écrire plus simplement la racine carrée de A exposant 5, B exposant 6, C exposant 12. Alors, pour écrire plus simplement cette expression, c'est très simple. On ne va pas trop tirer. B exposant 6. 6 est un nombre pair. Donc, B exposant 6 va sortir. C aussi va sortir. C'est seulement A qui va rester sous le radical parce que son exposant est impair. Donc, B en sortant, son exposant, on divise par 2 et on obtient 3. Donc, B exposant 3 fois. C aussi en sortant, il va diviser son exposant, on obtient C exposant 6. C'est seulement A qui va rester sous le radical avec son exposant qui est 5. Alors, A aussi, pour travailler sur A, il faut appliquer la deuxième formule qui nous dit que de décomposer A. Alors, on a B exposant 3 fois C exposant 6, A exposant 4 fois A exposant 1. Alors, puisque c'est A exposant 4 fois 1 et 4 est un nombre pair, 4 aussi va sortir en divisant son exposant. Donc, on obtient B exposant 3, C exposant 6, A exposant 2, racine carrée de A. Donc, nous avons écrit plus simplement l'expression qui est là. Deuxième exemple, nous avons la racine carrée de A exposant 3, B exposant 5, C exposant 7. Alors nous voyons ici sur le radical que tous les nombres ont des exposants qui sont des nombres impairs. Alors pour cela, il faut directement les décomposer. On écrit la racine carrée A exposant 3, on écrit A exposant 2 fois A fois B exposant 5, c'est B exposant 4 fois B fois C exposant 7, c'est C exposant 6 fois C. Alors, tous les nombres qui sont pairs vont sortir. Donc, tous les nombres qui ont des exposants pairs vont sortir. Alors, A au carré va sortir en divisant 2 par 2. On obtient 1, donc A fois. B aussi, son exposant c'est 4. On obtient B au carré. C, son exposant c'est 6. On obtient C au cube. Racine carrée de A, B et C. Alors, nous disons que la racine carrée de A au cube, B exposant 5, C exposant 7 est égale à A, B au carré, C au cube, racine carrée de A, B, C. Donc, voici comment il faut faire pour écrire de la manière la plus simple ces expressions. Si vous avez compris ces exemples, je vais vous laisser un petit devoir. Vous allez écrire plus simplement racine carrée de A exposant 12, B exposant 122, C exposant 2. Deuxièmement, vous allez écrire plus simplement la racine carrée de A exposant 5, B exposant 28, C exposant 99. Ensuite, vous allez écrire plus simplement racine carrée de A, B exposant 6, C exposant 12 sur la racine carrée de A exposant 12, B exposant 5, C exposant 7.
Donc, si vous avez bien saisi le cours, vous allez faire ces exercices à la maison et m'envoyer vos réponses par WhatsApp, par Messenger. Voilà, donc je vais expliquer brièvement. On vous demande de calculer racine carrée de 36, ça c'est très facile, on a déjà vu ça, comment il faut le faire. Écrit plus simplement racine carrée de 4 fois 64. Là, il n'y a pas grand chose à expliquer ici, on a déjà expliqué comment il faut le faire lorsque c'est la multiplication, lorsque c'est l'addition, lorsque c'est la fraction, comment il faut le faire. Donc, il n'y a pas grand chose à expliquer. Troisième exercice, on vous demande d'écrire sous la forme A, racine carrée de B. Ici, il n'y a pas grand chose que cela ne vous gêne pas. C'est comme si vous écrivez sous la forme 3 racine carrée de 2, c'est-à-dire vous calculez pour trouver un résultat qui peut être écrit comme ça, 3 racine carrée de 2. Alors, je vous donne rapidement, si on me demande racine carrée de 8, racine carrée de 8 égale à 2, racine carrée de 2. Donc, je l'ai écrit sous la forme A racine carrée de B. Donc, vous allez travailler sur ces points. Racine carrée de 225, vous allez l'écrire sous cette forme, racine carrée de 72 et ainsi de suite. L'addition qui est là, vous savez également la règle qu'on a dit concernant ici, l'addition avec la racine carrée. Voilà. Donc le dernier point, c'est il s'agit de calculer la racine carrée de 10 exposant 6, 10 exposant moins 8, 10 racine carrée de 100 moins racine carrée de 10 exposant moins 100. Donc c'est très facile à faire. Vous allez faire ces exercices, m'envoyer vos réponses par WhatsApp ou par Messenger et ensuite nous allons continuer avec le cours. Merci beaucoup.